Et je vais vous expliquer un petit peu le travail en termes de protection animale qu'on peut faire au sein d'une DDCSPP, des services vétérinaires, comme on disait autrefois. Donc on reçoit un certain nombre de signalements qui est grandissant d'année en année. Donc, mais je vais vous expliquer, voilà. Dès lors qu'on reçoit un signalement maltraitance animale, on a différentes sources. Soit c'est des sources, c'est un signalement en interne au service de l'État, parce qu'il y a un antécédent de contrôle qui a fait que l'éleveur est défavorablement connu, ou alors donc dans notre service, ou alors dans un autre service, parce qu'il y a eu un contrôle ASP, parce qu'il y a eu un contrôle fait par la DDT, où on s'est aperçu qu'il y avait des défaillances. Mais la majeure partie de nos signalements, quand même, c'est en externe. Donc, le vétérinaire sanitaire ou le vétérinaire traitant qui alerte, voilà, qu'il y a un problème dans l'élevage. Donc, c'est la première chose. On commence par là. Après, on a aussi le maire qui peut nous alerter parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal dans l'élevage. Les particuliers, les voisins, qui voient qu'il y a de la mortalité, qui voient que les animaux sont en mauvais état. Les OPA, de plus en plus, que ce soit le GDS ou que ce soit l'établissement de l'élevage qui gère l'identification. Quand on a un problème d'identification, on dit « Ah, tiens, il y a quelque chose ». C'est souvent le début, quand l'éleveur lâche prise. La CDO, donc cellule départementale opérationnelle, pour le volet prévention, qui est managée, on va dire, par la profession. Les ONG aussi nous alertent parce que certaines fois, on a des plaintes qui arrivent directement au niveau de l'OABA ou de la SPA en fonction des animaux qui sont incriminés. La gendarmerie aussi ou le parquet. Donc on a une foultitude de signalements qui nous arrivent et à chaque fois, donc, on va faire une expertise. La réalisation de l'inspection en élevage va nous permettre de voir ce qui se passe réellement. Et en fonction des résultats, les sanctions seront proportionnelles et adaptées à ce qu'on voit. Donc ça peut aller d'une simple sanction administrative où on va mettre un avertissement à l'éleveur. Après, on peut avoir une mise en demeure. C'est-à-dire que si les choses sont un petit peu plus graves, on va être sur une mise en demeure et on va demander à l'éleveur de se mettre en conformité dans un délai. Et après, derrière, il y aura un nouveau contrôle. Et si on est dans une gradation encore un peu plus importante, on va pouvoir mettre un PV. Et le PV peut être mis en même temps que la sanction administrative. Donc on a une sanction administrative et une sanction pénale. Et après, dans les cas extrêmes de maltraitance, on met un PV et on va faire un retrait des animaux parce que les animaux sont en souffrance. Et là, il faut y aller, il n'y a pas le choix. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un cas grave de maltraitance. Un cas grave de maltraitance, c'est quand on trouve un troupeau qui est à l'abandon. Donc, l'éleveur ne s'occupe plus du tout de ses animaux. Ou alors, on a une mortalité importante. Vous arrivez sur une exploitation et vous avez des dizaines de cadavres. Un mauvais état d'entretien des animaux qui sont cachectiques. Des conditions de détention qui sont non conformes aux règles du bien-être animal. Vous avez des animaux qui sont dans 30-40 cm de fumier, de lisier. Et donc, en cas de cas grave, on prend la décision de faire un retrait de ces animaux. Et pour ça, il y a un gros travail de préparation en amont de ce retrait. Donc, on doit prendre contact avec différents intervenants. Le parquet, parce que dès lors qu'on retire des animaux, il faut que derrière que le parquet nous suive et prenne une décision de placement. Parce que si la décision de placement n'est pas prise, dans un délai de 3 mois, on est obligé de rendre les animaux à l'éleveur défaillant aux frais de l'État. Bien entendu, quand on décide de faire un retrait d'animaux, on a aussi les gendarmes qui doivent être là pour garantir notre sécurité. Vous avez pu voir ce qui se passait tout à l'heure, donc c'est important que les sauvetages puissent se faire dans des conditions de sécurité. Bien entendu, les services agricoles sont également avisés et travaillent de concert avec nous, que ce soit le groupement de défense sanitaire, l'établissement de l'élevage, la chambre d'agriculture, la MSA s'il y a besoin. Et puis, on contacte l'OABA parce que si on décide de faire un retrait, il faut qu'il y ait de la place en famille d'accueil, en ferme d'accueil. Autrement, c'est pas possible. Les animaux vont rester sur place. Et puis, il faut aussi qu'on se pose des questions par rapport aux moyens de contention et de transport en fonction de la situation.
savoir si on est en été, si les animaux sont prêts, si c'est des bovins laitiers, si c'est des bovins allaitants, si c'est des stabulations, si on est au fin fond de la campagne perdue avec un accès compliqué. Donc tout ça, il faut qu'on le réfléchisse bien avant le retrait. Et puis, il faut aussi réfléchir à toutes les complications en fonction du caractère de la situation de l'éleveur. Soit on va avoir quelqu'un de colérique, on peut avoir, si c'est quelqu'un qui a des soutiens au niveau des instances locales, on pourra avoir une manifestation, on peut avoir un éleveur qui va être dépressif, donc tout ça, il faut vraiment qu'on l'anticipe. Et puis, il faut aussi qu'on s'occupe de l'identification des animaux, de la remise en conformité, donc ça, il faut qu'on le réfléchisse. Du statut sanitaire des animaux quand la prophylaxie n'a pas été effectuée, parce que souvent tout va de pair. Et puis ce qu'on peut dire par contre, c'est que si on est vraiment dans un cas d'extrême urgence, on peut arriver à faire un retrait dans un délai de 24 à 48 heures. Ce qui explique que parfois entre le signalement, quand on est vraiment dans un cas grave de maltraitance, et le retrait, on peut avoir quelques jours qui peuvent s'écouler entre les deux. Et je vais vous prendre un cas concret d'organisation d'un retrait. C'est un éleveur laitier. Donc on a eu un premier signalement en novembre 2017. Donc moi, quand j'ai eu ce premier signalement, la première chose que j'ai fait, j'ai pris contact avec le vétérinaire de l'élevage. Prendre la température, savoir ce qui se passe. Et le vétérinaire de l'élevage me dit c'est plutôt mon confrère qui intervient, puisqu'ils étaient deux, c'est pas moi, c'est lui, et il est ami, prenez contact avec lui. Parce qu'on avait un signalement par rapport à des animaux qui étaient de la mortalité, et on avait surtout aussi des problèmes d'identification, où l'éleveur ne répondait plus du tout à l'EDE. Alors qu'à côté de ça, cet éleveur, il avait un atelier de futures poules pondeuses, de poulettes de consommation. Et là, tout était carré, tout était clair, sauf que ce n'était pas la même entité. Donc du coup, on n'avait pas fait le rapprochement. Donc d'un côté, pour l'élevage de poules pondeuses, tout allait bien. Et puis pour l'élevage de bovins laitiers, c'était la cata. Grâce au vétérinaire, on a pu prendre contact avec l'éleveur et on a fait un contrôle conjoint EDE et DD-CSPP. Et moi, j'y suis allée pour un petit peu mettre deux liens. Et l'éleveur a été pilote du contrôle. Et là, lors de ce contrôle qui a eu lieu en novembre, on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé rien d'alarmant. Les bovins étaient en pâture, c'était tout à fait normal. Il n'y avait pas de matière à faire un retrait. Par contre, il y avait effectivement des gros problèmes d'identification. Des bovins qui étaient présents à l'inventaire, mais pas physiquement. Des passeports surnuméraires. Donc là, on a mis en demeure l'éleveur de se remettre en conformité. Et je lui ai dit, moi je repasserai durant l'hiver. Et après, deuxième signalement en mars 2018. Et là, on a fait un contrôle inopiné le jour même. Et il y a eu une prise de contact avec l'éleveur, mais l'éleveur a refusé d'accompagner les agents. Il a demandé que la visite soit effectuée à un autre moment. Et là, c'était deux de mes techniciens qui étaient, et ils m'ont appelé en me disant « Tu peux appeler Frédéric Freud, tu peux lui demander s'il a 100 places de bovins, parce que là, c'est la cata, il faut agir en urgence. » Donc un constat de bovins maigres à cachectique, de la présence de fumier, de lisier en quantité importante, une quarantaine de cadavres. Dissimulé, mais la première fois, l'éleveur menait la visite, donc on n'avait pas tout vu. Et donc on a appelé Frédéric, et le lendemain, on y est retourné avec un vétérinaire mandaté en bien-être animal pour faire une expertise. La gendarmerie a été contactée et l'éleveur a été mis en garde à vue, là aussi. Je crois qu'on a des photos derrière, donc des animaux qui ont été trouvés en mars 2018, donc cachectique, donc on était sur de la Redolstein principalement, donc du fumier en quantité très importante. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que cet éleveur, donc la deuxième photo, et là, il y avait une dizaine de cadavres dissimulés. J'ai pas voulu faire dans le gore. Voilà. Le jour de l'expertise avec le vétérinaire, on a enlevé les bâches. Je vous dis pas ce qu'on a trouvé, c'était juste catastrophique. Et donc on a décidé d'enlever les animaux en urgence.
Donc le retrait, mais pour pouvoir faire ce retrait, il a fallu déjà, étant donné que l'éleveur est parti avec les gendarmes en garde à vue, il a fallu organiser le service de remplacement pour la traite, pour l'alimentation. On me dit qu'il faut que je me booste. L'alimentation, le soin aux animaux, nettoyer les stabulations. Puis, dans la foulée, on a réalisé un contrôle d'identification pour vraiment savoir, vu qu'il y avait une quarantaine de morts, savoir vraiment ce qui restait. Et puis l'enlèvement a pu avoir lieu milieu de semaine. Et le reste des animaux a été enlevé le lendemain dans des conditions particulières, parce que c'était des animaux qui étaient plus fragiles. Et ce troupeau, c'était un troupeau laitier avec une forte valeur génétique, un éleveur qui faisait des concours. Donc on a aussi veillé au bon devenir des bovins. Et ce que je veux dire, c'est que l'éleveur a été condamné. 1 an de prison avec sursis, une interdiction de détenir des bovins pendant 10 ans, la confiscation des animaux. Mais au-delà du retrait des animaux, ce qui est important, c'est de dire qu'on a sauvé les animaux, mais on a également sauvé l'éleveur du suicide. Et là, moi, j'ai obtenu les remerciements de son père, et même à l'issue du procès, et je suis restée en bon terme avec le père, avec l'éleveur, qui est reconnaissant de ce qu'on a fait pour son fils, parce qu'on ne serait pas intervenu, le reste du troupeau mourait, et lui se pendait derrière. Et 2 ans après, donc voilà, on a une bête qui est en production, donc qui est toujours là, chez un éleveur, et voilà une bête qui est dans le troupeau du bonheur. Voilà. Et donc, une dernière slide. Moi, je dis que la collaboration entre les services de l'État et l'OABA est régulière, donc que ce soit pour un retrait, que ce soit pour des suites. Donc régulièrement, moi, je suis en contact soit avec Frédéric, soit avec son adjoint. Et elle est nécessaire, sinon il n'y a pas de retrait possible. L'OABA ne peut pas intervenir s'il n'y a pas les services de l'État. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour retirer les animaux si on n'a pas l'OABA pour prendre en charge ces animaux? Je vous remercie.